Bonjour à tous, dans cette ambiance de nouveau glauque, c'est LeeTheFive pour l'épisode 4 de Rule of Rose. La dernière fois, on a libéré le chien qui nous a permis de découvrir une autre partie du gameplay de ce jeu. Et on a ouvert la porte avec la feuille de trèfle, enfin la clé avec une seule feuille de trèfle. Je voulais essayer un truc, mais j'ai pas réussi à le faire. Je me suis demandé en fait si on pouvait combiner la feuille que j'avais ici, la feuille de cuivre, avec la clé une feuille. Malheureusement, on peut pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire trouver avec la feuille de cuivre. Alors, vous savez ce que ça fait depuis le temps maintenant. Le chien, pour le coup, pour le moment, il cherche des choses tout simplement. Et puis du coup, ben, il essaie de les trouver. Mais là, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de m'aboyer des choses. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ah non, c'est bon. Non, je dis ça, mais attendez, regardez. Il a trouvé quelque chose. Il a trouvé quelque chose. Attendez, qu'est-ce qu'il a trouvé? La clé de feuille. Et ben voilà. Oh, bah pour une fois que ça sert à quelque chose, du coup il va falloir qu'on se débarrasse de certaines choses, et je pense qu'on va se débarrasser du coup de la feuille. Et on ne peut pas. On ne peut pas se débarrasser de la feuille. On va se débarrasser d'autre chose, mais de quoi? Et ben voilà, non mais voilà ce qu'elle... Ah d'accord. La clé a mené à la clé. Ok. Enfin, à la pièce. Ouais, mais du coup, si je l'abandonne, là, ça va pas le faire. Je sais pas, en fait, si les livres sont importants, parce que tout le long de l'histoire, ça avait l'air de dérouler l'histoire. Du coup, il faut que je me débarrasse de quelque chose, mais quoi? La carte, j'en ai besoin. Ça trouve du bacon qui m'a aidé à trouver du film, donc j'ai envie de dire, ça sert. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. La vieille photo. Allez, la vieille photo. Hop. Va-t'en, la vieille photo. Je prends la deuxième clé. Et du coup, on va ouvrir autre chose. C'est une clé avec une seule feuille. Elle semble être incomplète. Et du coup, on met la feuille de cuivre avec. C'est ça? Quand la feuille de cuivre était attachée à la clé. La clé cassée devint la clé à deux feuilles. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et du coup, ça me fait une place dans mon inventaire. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, du coup, le chien, viens. On va ouvrir la deuxième porte. Ça va bien se passer. Bon, vous voyez? Au moins, on avance. Et pour ma défense, parce que je sens les... Enfin, vous savez, dans Final Fantasy, je triche un peu pour que l'aventure aille vite, parce que c'est des jeux qui sont relativement longs. Du coup, ça serait vraiment très très long en aventure. Dans Rule of Rose, là, je ne triche pas une seule seconde. J'essaye de m'imprégner l'ambiance, et c'est ça qui est important. Le chapeau porté par Mata, accusée d'être une sorcière, donc la fameuse femme qui s'est fait tirer tout à l'heure. La fameuse porte à deux feuilles ici. On va utiliser... Non, pas trouver. Utiliser. Et voilà, nous avons pu ouvrir la porte. On va faire trouver quand même. On va essayer de voir si la clé nous amène à autre chose. Alors vas-y le chien. Je t'autorise à chercher. Ouah. Donc, il a bien trouvé ce que je pensais. Et du coup, trouver. On va essayer de trouver le Bob. Qu'est-ce que tu nous trouves? Qu'est-ce que tu nous trouves? Cette porte. Ok. Et là, il va y avoir un gamin. Non, il n'y a pas de gamin derrière. Tant mieux. Parce que les gamins sont mine de rien assez flippants. Alors vous me connaissez, moi au niveau des jeux, je suis vraiment pas... Enfin, je suis insensible, on pourrait dire ça. Du coup, le Bob nous a aidé à trouver le truc par terre. Donc on va abandonner le Bob. Enfin, c'est pas un Bob, mais voilà. Pour récupérer le truc par terre, on a trouvé une serpillière. Serpillière sale, elle sent très mauvais. Et ben justement... Ah, dans la pièce sombre, l'occupante inconnue parle d'une voix perçante.
J'étais une puissante sorcière. Et maintenant je ne vaux plus rien. Des détritus et de la poussière. Ma très précieuse clé. Je l'ai cachée dans un endroit pur et sale. Bien cachée en secret. Tes yeux ne pourront pas la trouver. Ton nez ne pourra pas la trouver. Tu es vraiment une pauvre fille malchanceuse. Eh bien, demandons au chien, vu que ça pue sévère, donc allons-y. Trouver. Alors, juste attends le chien. Je voudrais voir s'il n'y a pas d'autre chose dans la pièce quand même. Ah, il fait vraiment sombre dans cette pièce. Pour vous donner une idée, j'ai augmenté ma luminosité de ma télévision pour voir mieux. Et dans cette pièce, on voit vraiment rien. Donc je sais pas ce que ça va rendre sur YouTube, mais vraiment là, c'est sévère. Ah, il y a un bonhomme par là-bas. Allez, vas-y le chien. Dis-moi où est cet endroit sale. Ici. Parfait. Salle des invités. Attendez, mais la salle des invités, c'est là-bas? Oh merde! Ah non, c'est pas le même endroit. Ah si, c'est ici. D'accord, tu veux descendre? Ok, ben on va descendre. Peut-être que la clé me sert plus à rien. Hein. La clé une feuille et la clé deux feuilles, peut-être qu'elle me servent plus à rien. Mais je voudrais être un peu sûr avant de les jeter parce que ça serait vachement bête quand même. Mais le chien est très pratique. Hein. Vraiment, le gameplay du chien est vraiment base. Enfin, c'est vraiment clairement la base du jeu. Parce que sinon, je pense qu'on serait pas mal perdu. C'est pas comme un Resident Evil où les choses sont presque claires. C'est-à-dire que on trouve un objet, on sait quasiment tout le temps où est-ce qu'on va le réutiliser. Là, c'est un peu moins clair. Je parle pas mal de Resident Evil parce que ces derniers temps, j'ai pas mal refait Resident Evil. J'ai d'ailleurs refait le premier opus avec Jill parce que je n'avais fait qu'avec Chris dernièrement. Oh! Oh! Je pensais qu'il fallait quelque chose pour le déchirer et non, c'est lui qui a carrément enlevé le truc. Eh bah bien, bien le chien. Donc faut que j'abandonne encore quelque chose. On va abandonner du coup ça et oh mais alors par contre ça c'est très marrant. On se croirait presque dans un dans un Doom. Trouve la clé une feuille pour trouver la clé à deux feuilles pour trouver la clé à trois feuilles. Oh là là. L'extrémité forme un trèfle à trois feuilles. Du coup, on va pas se faire chier, on va faire le chemin à l'inverse. En fait, c'est ça qui est bien avec le chien, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir les chemins. En fait, le chien va nous indiquer directement où est tel endroit. C'est un gameplay qui est assez intéressant. Mais pour moi, la force de jeu, elle réside pas forcément de façon dans son gameplay, elle réside vraiment dans cette ambiance qui est pesante mais vraiment fort. Et j'ai hâte de voir un peu la suite de l'histoire parce que c'est quand même c'est pesant quoi. C'est très pesant et je me demande ce qui se trame dans ce lieu. On va le laisser quand même gueuler devant la porte histoire de dire oh là là j'ai trouvé la pièce. Et du coup normalement à la pièce à trois feuilles c'est là où il voulait m'amener avec le papillon. Et ça c'est plutôt bien. Du coup trouver, hop, et là on va s'approcher de la porte correctement pour pouvoir utiliser la clé trèfle à trois feuilles. Donc on utilise la clé et on ouvre la porte. Vas-y le chien, passe. Et on va lui dire tout de suite de chercher le papillon en question que je cherchais. Vas-y, cherche le papillon. Je sais que c'est ici que tu voulais aller, donc vas-y, cherche et trouve surtout le papillon. En fait, c'est presque un ordre logique de choses à faire. Ah. Petite cinématique. Ah, le papillon dans la collection.
Mais il nous faut ce papillon. Il nous le faut. Bonjour, mademoiselle. Non, c'est mon papillon, non. La fille malchanceuse rencontra Amanda, la princesse mesquine. Le visage rond de la princesse se fit plus grand quand elle parla à la fille. J'ai trouvé ce papillon. Il est à moi, je ne te le donnerai pas. Tu ne me battras pas. Et si je te fais genre... Attends. On va être sale. Comment on fait pour taper déjà? Non, là... Sale nouvelle, dehors. Comment on fait déjà pour taper? J'essaie de taper en fait. Non, ça c'est... Voilà, comme. Et on fait ça. Voilà. Est-ce qu'on peut viser vers le bas? Non, on peut taper que en avant? Oh, c'est dommage. Du coup, elle nous emmerde un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Ça a permis de trouver la boîte à papillons. Est-ce qu'on peut trouver avec les ciseaux quelque chose? Voilà. Dis-moi ce que tu trouves ici, le chien-chien. On est ressorti, il y a une petite cinématique du coup. Oh, même grosse cinématique. C'est tellement glauque. Cette ambiance... Attends, Bron, viens là, Bron, viens là. Parce que là... C'est tellement impressionnant, cette ambiance. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein, les viewers, parce que... pour moi, c'est... Autant il y a des ambiances dans certains jeux qui font peur et tout. Là, c'est juste glauque et c'est du glauque, mais qui est impressionnant, quoi. Faire ça avec des enfants, c'est magnifique. Je croyais pas dire ça un jour. Non, c'est... Ce que je trouve fou, en fait, c'est... à quel point, en fait, on peut faire ressortir une ambiance comme ça... juste en mettant des enfants dans une position de ceux qui manipulent le jeu au final. C'est eux qui tiennent l'histoire. Et c'est assez fou en fait. C'est vraiment fou. Là je suis en train de me dire que je suis fou là, c'est pas possible. Alors c'est où le chien? Là. D'accord. Je m'étais juste gouré, je crois, de chambre. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que je trouve? Une boîte à insectes vide dans laquelle un papillon se trouvait. Objet trouvé, boîte à papillons, mais l'inventaire est plein. Abandonner quelque chose. Oui, je sais. Du coup, on va abandonner. Ah, il faut obligatoirement que j'abandonne quelque chose là, maintenant, tout de suite. Écoutez, on va abandonner la clé à une feuille. Hein. Donc du coup, maintenant qu'on a la boîte, on va faire trouver. c'est vraiment le truc à faire, quoi. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et du coup, maintenant, on va retrouver la grosse. Qui est d'ailleurs pour moi un des personnages les plus flippants de ce jeu. Je suis quelqu'un qui a vraiment jamais peur dans les jeux. Là, c'est pas de la peur que je ressens, c'est... Bah, c'est juste du dégoût, en fait. C'est bizarre.
C'est une ambiance bizarre. Alors vas-y, dis-moi où elle est. Que je lui défonce sa race. Ah! Un autre papillon. Du coup, on va suivre le papillon. Viens là, papillon. Oh! Oh! Plein de papillons! Laissez-moi vous... Oh mais c'est impressionnant, c'est trop bien! Il y en a plein! Il faut que j'aille par là. Là c'est vraiment le truc pour nous faire tourner en rond et rajouter un peu de temps. Mais par contre, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a à la fois une ambiance glauque et poétique. C'est ça qui est assez fou. Le papillon, il est là. La fille trouva un magnifique papillon bleu. Ce papillon ferait sûrement un cadeau convenable. Elle n'avait qu'à l'attraper pour l'emmener à la boîte à cadeaux. Mettre tout le papier à la poubelle, emmener le linge à la buanderie, le directeur. Le chien enragé nous donne des bonbons. Le chien enragé kidnappe les enfants. Le chien enragé arrive le soir. Les enfants qui ne nettoient pas seront punis. Bonjour les enfants. Il est temps de se nettoyer. Et donc... oh putain. Oh mais merde. Il y a tellement de petits mobs. Oh c'est... Hey, ça c'est des moments... En vrai, si j'étais quelqu'un qui avait peur dans les jeux, là j'aurais sûrement bien flippé. Mais genre vraiment bien flippé quoi. Oh, c'est glauque de ouf. Un papillon bleu, il est magnifique. Et du coup on va se casser en courant. Viens le chien, viens. Faut pas qu'on reste ici. Maintenant qu'on a le papillon, on va le donner à la madame. Ah mais d'accord, il y en a partout. De toute façon ça sert à rien de frapper. Il me semble que l'endroit où je dois aller c'est par là-bas. Cette ambiance, oh là là. Ces monstres sont vraiment flippants quoi. Alors je sais pas exactement si je me dirige vers le bon endroit. Parce qu'il y avait 2 escaliers et je crois que c'est cet escalier là qui monte à l'endroit où je voulais. Ah peut-être pas. Bon on va voir. Merde, c'est pas là. Oh, l'ombre. Il y était avant. Trop bien, cette ombre. Ah, mais... ce jeu est parfait. Non, je vais pas dire ça, mais... la musique qui met bien dans l'angoisse... Enfin, c'est... c'est fou. C'est totalement fou. En fait, je suis content d'avoir trouvé toutes les choses qu'il fallait trouver avec ce... Oh non! Oh non, d'accord. J'ai fait un tour pour rien, en fait. Du coup, il faut que je revienne en arrière. Donc par là. Et il faut que je retourne, du coup, là où je dois aller, à savoir au fond.
Vous savez ce qui fait peur en général? Le fait que ça ressemble à rien. Enfin, dans le sens que ce sont des monstres humanoïdes, avec 2 bras, 2 jambes, mais ils ont un visage inexpressif. C'est d'ailleurs pour ça que Slenderman a beaucoup marché, parce que Slenderman est vraiment un monstre qui ressemble à nous, mais qui n'est pas nous. Et ça fait peur. Ça fait très très peur. Du coup, il faut que je passe de l'autre côté. Hop. Heureusement, les monstres ne sont pas très... ne font pas très mal. Enfin sont pas très dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a qu'une fourchette pour se battre. On a une fourchette et un ciseau. Enfin une paire de ciseaux. Du coup, ça va être par là-bas. Et normalement, il faut que j'aille ici. Suivons les panneaux. Hein. Les panneaux sont très bien. Voilà, ici, voilà. Je me disais bien. Ah, ce passage, oh là là. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça fait 25 minutes que je tourne. Et waouh, c'est un bon épisode. Je suis déjà très content de la forme que prend cet épisode. Voilà, elle est contente, elle a donné son papillon. Et du coup, ouais, petit défaut du jeu, le nombre de musiques. Là, on retourne à la musique principale et... Bon bah, on connaît quoi, ou non, moi. Voilà. Faire une offrande. Et du coup, je t'offre ce magnifique papillon bleu. No. Je ne sais pas. Oh, why not? Pourquoi pas? What? Comment? Non. C'est sa première fois. Yeah. Oui, elle est nouvelle. New. So, Alors, elle a pass. réussi. Et la porte s'ouvre à nous. Et ça fait plaisir. Depuis le temps que j'essaie de rentrer, on va enfin savoir quelque chose. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. You're a disgrace. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. Amanda. There. Amanda. 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 Amanda.
Oh oui, bien évidemment que je veux sauvegarder. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était que ça? Franchement, je veux, mais genre vraiment, hein, je veux que vous me donniez votre avis. Là, quand la fille malchanceuse se réveilla, elle se retrouva dans l'étrange pièce. Le garçon habillé en blanc la regarda avec des yeux compréhensifs et lui parla. Alors, tu te souviens maintenant que tu n'étais vraiment pas sage? Tu n'as pas encore recouvré la mémoire. Tu as fait beaucoup de bêtises. Il faudra que tu t'en souviennes petit à petit. Et quand tu te souviendras totalement que tu n'as pas été sage, ce jeu prendra fin. Maintenant, emmène ton stupide chien et continue notre petit jeu, ma chère Jennifer. Mai 1930. Et on est de retour dans notre pièce de départ. Et ici, il y a un petit objet. On va le prendre de suite. La lettre fleurie. Je suis désolé, Jennifer. Retrouve-moi où tu peux voir le ciel. Ton amie Amanda. Sérieux, cette gruche-là C'est bizarre. C'est très bizarre. Vous savez quoi, les amis? Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. On va faire une petite pause. Merci d'avoir regardé ce 4e épisode du Discover sur Rule of Rose. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce jeu. Mais aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant quand les vidéos sortent. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, le 5e. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.